Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, on va parler de Karim Benzema, donc qui a été élu Ballon d'Or 2022, plus que indiscutable, totalement mérité. Voilà, c'était évident et logique. Il a vraiment survolé la planète foot cette saison-là. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Joueur du Real de Madrid, international français, mais algérien. Oui, c'est ça le sujet de la vidéo. En tant que supporter algérien, on va parler de ce débat-là. On va aborder ce débat-là. Je vous invite à réagir en commentaire sur tout ce qui va être dit, tout ce qui s'est dit hier, etc., etc. Bon, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats. Par exemple, quand Macron a dit KB9, etc. sur Twitter, bref, les gens sont allés le citer, ils ont mis le drapeau de l'Algérie, ceci, cela. Tu comprends pas trop, en fait. Tu comprends pas trop. Le Ballon d'Or est attribué à la France. Karim Benzema est sportivement français. Il ne porte pas le maillot de l'Algérie quand il joue, il porte le maillot de l'équipe de France. Personne ne remet son algérianité en jeu, en doute. Personne ne dit que Benzema n'est pas algérien, comme on ne l'a pas dit avec Zinedine, comme on ne le dit pas avec Aouar, comme on ne le dit pas avec Fekir, etc., etc. Mais sportivement, il n'apporte rien à l'Algérie. Sportivement, il n'apporte rien à l'Algérie. Ses palmarès ne sont pas notés parmi les joueurs algériens. Quand tu vas, les Espagnols, tu leur dis Karim Benzema et de quelle nationalité ils te disent française. Tu comprends, la nationalité sportive dans le domaine du foot est totalement reliée à l'identité naturelle et globale qu'on accorde aux joueurs. Ça, c'est un fait. Donc ce ballon d'or est un ballon d'or français, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et là est la problématique. Moi, personnellement, ça me rend triste que ce ballon d'or ne soit pas algérien. Et c'est là où tu vois que le talent algérien est volé, dérobé. Parce que tous les bons joueurs, la Fédération française de football ne va pas les lâcher. Ça existe depuis des années, et ça se comprend. C'est une formation qu'ils ont investi dessus, c'est du temps qu'ils ont investi dessus, etc. Et eux, ils sont dans l'aspect purement sportif. Toute l'immigration qu'il y a en France leur apporte énormément sportivement. Rappelons que sur 5 ballons d'or, 4 de ces 5 ballons d'or français ont des origines non françaises. C'est-à-dire que sans des lois de droit du sol, de ceci, de cela, ces ballons d'or ne seraient pas français. Il n'y a que Jean-Pierre Papin qui a ramené un ballon d'or français en étant français d'origine. Donc, nous, en tant qu'Algériens, on peut constater que les 2 derniers ballons d'or français sont d'origine algérienne, donc sont algériens d'identité aussi. Malgré qu'ils aient la nationalité française, sont avant tout pour moi algériens de par leur identité naturelle, physique, génétique, ceci, cela, c'est compris. Et c'est là où tu te poses une question simple, c'est que le talent en Algérie, il est génétique. Intrinsèquement, le joueur algérien est talentueux au niveau du football. C'est dans les gènes, c'est tous, on est algérien, on connaît les Algériens. Tu es fort déjà techniquement en général. C'est rare de voir un joueur algérien qui n'est pas bon techniquement, qui n'est pas dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. C'est rare de voir un joueur algérien faible techniquement. Ça n'existe quasi pas. Tu nais algérien, tu nais automatiquement au-dessus de la moyenne techniquement, naturellement, sans travailler. Ça, c'est un fait. C'est un fait. La génétique le prouve dans le football. Chaque génétique apporte une caractéristique football différente. Un Islandais est plus physique qu'un Chinois. Voilà, un Camerounais plus rapide qu'un tel, par exemple. Ça, c'est des clichés qui sont réels et véridiques. Ce ne sont pas que des clichés, puisque c'est une vérité aussi. Bon, ce qu'on se pose comme question, c'est maintenant ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'Algériens. Eh bien, on doit travailler. On doit travailler pour que le talent algérien vienne toujours à l'Algérie. Moi, je suis supporter algérien. Je ne suis pas supporter français. Alors, vous pouvez être supporter algérien, supporter français, supporter algérien, supporter anglais. Vous avez le droit de supporter plusieurs équipes. Ça, chacun fait ce qu'il veut. C'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, je suis supporter algérien. Donc, je veux que les titres reviennent à l'Algérie. Je veux que quand il y a un ballon d'or, il soit algérien. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que le prochain Benzema doit être algérien. On ne doit plus se faire voler les talents. Pour ça, on doit commencer avec les jeunes. Détecter les jeunes binationaux, les prendre des petits, former en Algérie parce que le talent est là, pour que les joueurs locaux deviennent aussi bons
de manière générale parce qu'il y a une lacune au niveau tactique, au niveau formation qui fait que même s'ils sont bons techniquement les locaux, ils n'arrivent pas à ce niveau des binationaux par leur manque de professionnalisme, leur manque de formation, leur manque de ceci, leur manque de cela. Donc là, c'est un exemple, Karim Benzema, de talent algérien pour montrer qu'en Algérie, si on travaille, on peut, on peut former des ballons d'or. On peut former des futurs ballons d'or en puissance. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Parce que les Algériens en France euh, qui ont le niveau pour jouer au foot, c'est quoi 2 millions. Hein, on ne compte pas les vieux, on ne compte pas encore les tout jeunes, on ne compte pas les vieux, on ne compte pas les plus de 30 ans, on ne compte pas les plus de 25 ans. Donc ça représente 2 millions à tout casser. Et sur ces 2 millions-là, en 20 ans, en un peu plus de 20 ans, tu sors un Benzema, un Zidane, ballon d'or dans le football mondial. Avec une formation française, mais avec une génétique algérienne et précisément de la région de Kabylie. Ça montre aussi qu'en Kabylie, génétiquement, peut-être qu'ils sont plus forts au foot dans la région est de l'Algérie. C'est une possibilité envisagée. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, c'est des pistes. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce ballon d'or, malheureusement, profitera à la France et pas à l'Algérie, malgré que Benzema soit d'identité aussi algérienne, mais il profitera à la France. Il faut que ça change. Moi, j'aimerais voir que les meilleurs binationaux viennent en Algérie et que dans 20 ans, bah, Mahrez, qui soit plus septième, il soit premier, parce que Mahrez a quand même fait quelque chose de grand. Benzema a fait quelque chose de plus grand, mais Mahrez a fait quelque chose de très très grand. Et s'il aurait la nationalité française ces dernières années, il serait peut-être allé dans un plus grand club, il aurait plus d'opportunités, etc. Ça, c'est à nous de le changer. C'est à nous de le changer, c'est aux binationaux de le changer, c'est aux joueurs, à la fédération algérienne de le changer sur le plan local pour que nous aussi, on ait notre ballon d'or qui soit attribué à l'Algérie. Un Algérien qui attribue son ballon d'or à l'Algérie et pas à un autre pays. Voilà, c'était le sujet de la vidéo. Donnez-moi votre avis, votre position sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, etc. Voilà, on débat dans le respect. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe.